Définir des critères peut paraître assez trivial pour certaines personnes, ce que je comprends tout à fait. Mais lorsqu'on est une personne qui aime savoir où mettre les pieds pour minimiser au maximum les chutes qu'on peut avoir dans son parcours de vie, ou comme le dirait quelqu'un, pour éviter les erreurs de parcours, ça peut être un exercice très intéressant. Une liste de critères, ce n'est pas quelque chose de coulé dans le béton, c'est simplement une boussole. En tout cas, c'est ainsi que moi, je le vois. Donc je n'ai vraiment pas de honte à dire que j'ai rédigé une liste de critères avant de rencontrer la personne qui partage actuellement ma vie. Et si c'était à refaire, ce serait sans hésiter. Parce que ça m'a permis ensuite de savoir ce que je ne voulais pas ou plus. Et finalement, de savoir ce que je voulais au regard de ma foi, de mes plans de vie. Et aussi, ça m'a permis de mettre les mots dessus. C'est important selon moi d'être au clair avec soi-même. Sinon, on se laisse emporter par les vents. Et cette pensée fait d'ailleurs écho à la série Devenir une personne avisée qui est disponible sur la chaîne, qui n'est pas encore achevée d'ailleurs. Finalement, la liste de critères permettrait, selon moi, d'aborder sereinement les rencontres amoureuses, parce qu'on les fait comme une personne avisée justement, c'est-à-dire qu'on va réfléchir avant d'agir, mais aussi et surtout on prie et on écoute ce que le Seigneur a à nous dire sur chaque situation. En tout cas, on essaye d'écouter le Seigneur. Pour la suite, on se retrouve après ça. Hello, bienvenue dans cette vidéo. Je sais que ça fait longtemps, mais quand je fais une vidéo, je suis vraiment contente de la faire. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Grace No, une chrétienne ordinaire, extraordinaire par la grâce de Dieu. Dites Amen. Sur cette chaîne, nous parlons de divers sujets, foi, spiritualité, développement intégral, église, relations humaines, célibat, style de vie chrétien, état de vie, etc. C'est un univers d'inspiration chrétienne dans une perspective de développement intégral. C'est-à-dire qu'à travers tous les sujets qu'on aborde sur la chaîne ou même sur le blog, on cherche à se développer intégralement en étant relié à Dieu et aux autres par de vrais liens, en cultivant des relations de qualité. Maintenant que ceci est dit, entrons dans le vif du sujet. Pour commencer, faire une liste de critères ne doit pas devenir une obsession. Ensuite, il ne faut pas en faire un prétexte pour éliminer d'emblée les personnes qui ne cocheraient pas toutes les cases justement de cette liste de critères. Une liste de critères, ce n'est qu'une liste. Voilà, ce n'est qu'une liste, elle doit être utilisée pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un moyen de mettre par écrit ce qu'on a au fond de son cœur, ce qu'on a aussi dans sa tête, quelquefois, ce qu'on n'arrive peut-être pas à verbaliser ou à assumer pour certaines personnes, par peur de ce que vont penser et dire les gens sur ce qu'on a dans sa tête, sur ce qu'on a au fond de son cœur. Donc on a peur du jugement. Pour moi, la liste de critères est une boussole qui aide à garder la tête froide lorsque les premiers émois d'une rencontre tendent à se transformer en sentiments amoureux, ou bien lorsque ces émois donnent l'impression, parce que nous sommes humains, nous sommes créés par amour et pour l'amour, vont donner l'impression qu'on est vraiment hyper amoureux et que c'est l'homme de notre vie, donc, ou la femme de notre vie. Il faut avoir conscience, parce qu'on est des humains, qu'on peut être attiré par l'autre et que ça nous pousse parfois à mettre de côté notre rationalité. Et c'est le moment propice où l'on fait justement de mauvais choix. On met Dieu de côté parce qu'on se sent porté par quelque chose de nouveau et de relativement exaltant, ça dépend des personnes. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais te dire ce qu'on m'a dit une fois. Ton cœur doit être au service de ton intelligence et ton intelligence doit être au service de ton cœur. Je répète,
ton cœur doit être au service de ton intelligence et ton intelligence doit être au service de ton cœur. Les deux vont ensemble. Lorsqu'on rencontre quelqu'un dont on est rapidement épris et qu'on se laisse emporter, on est dans une forme d'idéalisation. Et surtout, on pense que l'autre est forcément animé des mêmes dispositions envers nous. Voilà. On pense que l'autre ressent nécessairement la même chose alors que ce n'est pas toujours le cas. C'est ce qu'on désigne d'ailleurs comme étant le coup de foudre. Maintenant, on parle de crush. Donc plutôt que de se laisser aller rapidement, on doit mettre le pied sur le frein et éprouver ses sentiments, ou du moins éprouver les sentiments naissants pour essayer de s'assurer qu'on est au moins sur la même longueur d'onde que l'autre personne qu'on convoite. Donc pour faire une liste de critères, il faut déjà s'assurer qu'on est disponible ou disposé à faire une rencontre amoureuse. Il faut s'ouvrir à la rencontre amoureuse et non pas faire une liste de critères parce que Grace a dit qu'il fallait faire une liste de critères. Non. La liste doit répondre à un besoin, à un réel besoin et à un contexte. En gros, il faut se demander pourquoi est-ce qu'on a envie de faire une liste de critères. Pourquoi est-ce que tu as envie de faire une liste de critères? Il faut se demander pourquoi est-ce qu'on pense qu'à ce stade de sa vie, une liste de critères serait pertinente pour aborder les rencontres amoureuses en se servant d'elle comme une boussole pour justement aborder ces rencontres amoureuses. Donc, pose-toi vraiment la question de savoir quelles sont tes aspirations par rapport à ta vie sentimentale et affective. Et si tu es chrétien ou chrétienne, quelles sont tes aspirations par rapport à ta vie sentimentale et affective au regard de ta foi? C'est très important de se poser ces questions-là. Je pose souvent beaucoup de questions, mais parce que je crois vraiment qu'en apportant des réponses aux questions, on arrive à sortir de soi et à vraiment savoir ce qu'on a envie de faire et quelle suite on a envie de donner à sa vie, quelle suite on a envie de donner au choix qui se présente à nous. Tu dois avoir en tête que l'homme parfait n'existe pas quand tu entreprends cette démarche de mettre en place une liste de critères. Ou la femme parfaite, tu dois avoir en tête qu'elle non plus n'existe pas quand tu entreprends cette démarche. Est-ce que tu es parfait? Est-ce que tu es parfaite? Si la réponse est oui, j'aimerais bien savoir comment tu fais parce que moi je suis vraiment, mais alors là vraiment très loin d'être parfaite. Si en revanche tu me réponds que non, tu n'es pas parfait ou tu n'es pas parfaite, tu sais donc ce qu'il te reste à faire, quelle attitude tu devrais adopter pour justement rédiger ta liste de critères pour faire des rencontres amoureuses. Avant de t'expliquer comment j'ai procédé, j'aimerais rajouter qu'une liste de critères est appelée à évoluer par ajout de critères ou par suppression de critères. Parce qu'on est humain, on évolue continuellement, nous sommes tous perfectibles. Ce qui me fait l'envie aujourd'hui ne me fera peut-être plus l'envie demain ou dans une semaine ou dans un mois ou dans un an. Les critères superflus évoluent ainsi. Mais les critères fondamentaux, ceux que tu vas chercher dans les tréfonds de ton cœur, eux ne changent réellement jamais ou presque jamais. Ils sont stables. Mais bon, il ne faut pas dire jamais, il paraît. Ce qui se passe, c'est que certaines personnes renoncent à faire une liste de critères et puis se mettent à penser que Dieu ne peut pas combler les désirs de leur cœur. Donc elles pensent que ce qu'elles expriment au Seigneur à travers une liste de critères ou à travers les désirs de leur cœur est beaucoup trop énorme pour que Dieu puisse les exaucer. Ah, ce Dieu! Oui, j'en viens. Dieu, pour moi, ne peut pas être mis de côté dans cette démarche. Il doit être le premier, justement, à qui tu demandes ce que tu devrais inscrire sur cette liste de critères, pour laquelle tu dois ensuite prier ardemment, parce que ta vie en dépend. C'est une question de vie ou de mort, parce que tu crois que ta vocation se trouve dans le mariage. Donc il n'y a pas de honte à avoir par rapport à ça. Quand j'ai dit tout ça, comment est-ce que j'ai donc procédé pour répondre, pour rédiger ma liste de critères? Avant de répondre, je vais te faire une petite confidence, c'est que tout ce que j'avais mis sur ma liste de critères, je l'ai obtenu. Et
la personne qui partage actuellement ma vie n'est pas parfaite, hein. Elle a des défauts, mais les critères sur lesquels je ne pouvais pas faire de concessions sont réunis globalement. À telle enseigne que quand on s'est rencontrés, j'ai dit au Seigneur, c'est pas possible que ça se réalise, ou c'est pas possible que ça soit beaucoup trop en cohérence avec ce que j'avais demandé. Donc tu vois un peu comment est-ce que nous les chrétiens on fonctionne. Souvent on demande des choses à Dieu et ensuite on met ça de côté. Seigneur, je veux ça, et puis on met ça de côté. Et quand ça se réalise, on se met à douter parce qu'on se dit parfois qu'on a tellement été exigeant et qu'on ne mérite pas ce qui nous arrive parce que justement on est imparfait. Donc pourquoi exiger de Dieu des choses, et comment se fait-il qu'il les réalise tout de même alors que nous sommes des êtres imparfaits? Pour moi, tout avait l'air beaucoup trop parfait, justement, pour être vrai, en tout cas à ce moment-là. Parce que maintenant, j'ai envie de dire que la perfection s'est fait la malle. Donc je ferme la parenthèse qui n'était d'ailleurs pas ouverte pour continuer sur ce que j'étais en train de dire. Donc pour réaliser ta liste de critères, il faut avoir en tête que les critères ne concernent pas tant l'autre, la personne qu'on veut rencontrer, mais nous concernent nous, donc te concerne toi. Donc il s'agit pour toi de te questionner en réalité sur ce que tu veux, sur ce que tu es en mesure d'accepter, sur ce que tu peux ou ne veux pas accepter. Ce que tu peux accepter ou ce que tu ne veux pas accepter. Il ne s'agit pas de dire de manière unilatérale ce que l'autre qu'on va rencontrer ou qu'on souhaite rencontrer doit absolument être. Donc, dans la suite, je vais parler exclusivement dans le sens des femmes, mais les questions peuvent aussi servir dans l'autre sens, c'est-à-dire pour les hommes, à chacun de les adapter en fonction de sa situation personnelle. Donc pour démarrer cette liste de critères, je me suis demandé quel genre d'homme je voulais dans ma vie. C'est une question assez large et on peut y mettre ce qu'on veut, heureusement d'ailleurs parce qu'on a quand même cette liberté-là. Donc pour te donner quelques idées, il faut se demander si tu veux qu'il soit beau, bien que les critères de beauté soient relatifs et subjectifs en fonction des personnes. Demande-toi si tu veux un homme plutôt élégant, un homme propre qui sait prendre soin de lui. Est-ce que tu veux un homme intelligent, cultivé? Est-ce que tu veux un homme diplômé, ambitieux, rêveur ou avec une âme d'artiste? Est-ce que tu veux un homme qui accorde de l'importance à la famille? Est-ce que tu veux un homme qui est spirituel, c'est-à-dire qui a un système de valeurs? Ou bien tu veux un homme qui est chrétien parce que spirituel, pour toi ce n'est pas assez précis? Est-ce que tu veux un homme honnête, engagé, sincère, attentionné, humble et doux? Bref, je vais m'arrêter là. Ce sont autant de questions que tu peux te poser et finalement, tu peux en faire des critères pour ta liste. Mais d'un autre côté, ces critères que tu imposes à l'autre d'une certaine manière, tu dois te les appliquer à toi-même ou du moins essayer de te les appliquer. C'est pour ça que je disais que ça ne dépend pas tant de ce que l'autre doit être, mais de nous. Il ne s'agit pas non plus de chercher à rencontrer son clone, mais de se rapprocher au maximum de quelqu'un avec qui on est prêt à composer. Et ce n'est pas parce que selon la science les opposés s'attirent qu'il faut demander à un homme humble, alors que l'humilité ne fait clairement, mais alors là clairement pas partie de tes qualités principales et que tu es une femme orgueilleuse à souhait. Donc voilà, il faut vraiment rédiger la liste de critères au regard de sa propre personne. Donc c'est pour ça que c'est important de se connaître aussi quand on fait cette démarche-là. Ensuite, il faut se demander comment est-ce qu'on aimerait se faire courtiser. Tu sais, on dit souvent que les femmes adorent l'argent. C'est un autre débat et je ne vais pas m'étendre dessus. En ce qui me concerne, lorsqu'un homme voulait me courtiser en me dévoilant premièrement ses avoirs, je voyais ça en fait comme un signe de faiblesse parce que je me disais qu'il n'avait rien d'autre à faire valoir si ce n'est son argent. Et qu'en plus, il pensait certainement, comme la plupart des hommes, que toutes les femmes sont vénales, alors que ce n'est pas nécessairement le cas. Ça peut en attirer certaines, mais ça peut en faire fuir d'autres.
c'est valable dans l'autre sens. Donc il faut que tu te demandes comment est-ce que tu souhaites être courtisé, à quoi est-ce que tu es le plus sensible. Et pour t'aider, si mes souvenirs sont bons, il me semble que j'avais dit au Seigneur que je ne voulais pas être harcelée d'appels et de messages par la personne qui allait me courtiser ou s'intéresser à moi, que je voulais qu'elle soit honnête et qu'elle se dévoile au fur et à mesure de nos discussions et de nos rencontres. Et je pense que je voulais aussi et surtout que cette personne soit honnête et sincère sur ses intentions. Qu'elle sache tenir une conversation, parce que je peux vraiment être très obstinée et discuter d'un sujet sur plusieurs jours, parce que chaque jour j'ai de nouveaux arguments à faire valoir, oui, parce que j'aime bien avoir raison. Qui n'aime pas avoir raison? Je te fais la version courte, mais c'est à peu près ça comme type de question. En revanche, tu n'es pas obligé de penser ou de vouloir exactement ce que je viens de décrire. Je te donne juste les indications de ce que moi j'ai fait pour que tu saches simplement où tu peux aller par rapport à ce second point qui te permet de savoir ce qui te ferait vraiment plaisir. Et d'ailleurs, rien ne t'interdit de dire à la personne qui semble te manifester de l'intérêt pour l'aider un peu dans ses prises d'initiative, ce que tu aimerais. Surtout si tu n'es pas insensible à ces manifestations d'intérêt, évidemment. Donc, tu peux lui dire que tu préférerais que vous alliez au cinéma, par exemple, ou au restaurant, plutôt qu'à un concert de rock. Cependant, s'il aime le rock, ce qui n'est pas mon cas, ça va être un peu compliqué. Selon moi, on ne devrait pas faire peser dans la balance ses passions tout de suite quand on rencontre quelqu'un. On peut ne pas être fan de rock au même titre que la personne qu'on rencontre et en écouter de temps en temps en sa compagnie, ou bien respecter tout de même le fait que la personne aime le rock et en espérant qu'elle aussi elle respecte le fait que que tu n'aimes pas particulièrement le rock. Si je prends mon cas, il y a clairement des émissions télévisées que je ne regarde pas seule parce que ça ne m'intéresse pas particulièrement. Mais lorsque le programme est décidé par monsieur quand nous sommes ensemble, je vais regarder l'émission, je fais l'effort de regarder l'émission, et d'ailleurs elle a pour moi une toute autre saveur. Est-ce que ça veut dire que j'adore ce type d'émission en particulier? Non, absolument pas. Je partage simplement un moment de qualité et je fais plaisir à l'autre parce que ce n'est pas souvent que ça arrive. Donc si tu n'aimes pas le rock, tu as le droit de ne pas aimer le rock, mais accompagner l'autre personne dans sa passion. Donc si après plusieurs semaines ou plusieurs mois de fréquentation, tu es invité à un concert de rock, en y allant, tu peux savoir si tu es capable d'y retourner une autre fois, si la personne t'invite. Et si tu n'aimes vraiment pas ça, je pense que l'autre ne devrait pas t'en vouloir parce que tu auras au moins fait l'effort d'y aller pour essayer de partager sa passion et de la comprendre. Voilà. Donc, troisième point et non des moindres, je pense que je vais arrêter de dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais bon. Autre point qui est important, c'est d'évaluer le degré d'engagement de la personne. Autrement dit, c'est de se demander quel est le degré d'engagement que tu attends de la personne qui va te courtiser ou que tu vas rencontrer et à qui tu vas choisir de donner une chance. Est-ce que tu souhaites une relation exclusive ou pas? Ça peut paraître étrange de se demander ça, mais c'est très important. On parle aujourd'hui de relations libres, c'est-à-dire qu'on est en couple ici et puis on est en couple ailleurs. Donc il vaut mieux être au clair dès le début avec la personne. Si tu veux être dans une relation exclusive, il faut le dire, il faut le verbaliser. Parce que tout ce qui n'est pas verbalisé est tacitement accepté. Donc si tu es une femme, tu ne dois pas avoir le même type de relation avec un autre homme. Et si tu es un homme, tu ne dois pas être en train de faire la cour à 2 autres femmes, en plus de celle qui te dit qu'elle veut une relation exclusive. La question du degré d'engagement doit être abordée avec la femme à qui on manifeste de l'intérêt. D'autres points sont tout aussi importants au-delà des 3 précédents que je viens d'énumérer et je vais essayer de les détailler brièvement. Donc il y a les finances, il y a la situation matrimoniale, il y a le projet de vie
le projet de famille ou le sacrifice par rapport à la relation, si je puis dire. Mais c'est pas tout à fait ça. Donc, quelle sécurité financière est-ce que tu espères de la personne que tu vas rencontrer? C'est une question qu'il faut que tu te poses. Est-ce qu'elle doit avoir un emploi stable? Est-ce que tu entends... Qu'est-ce que tu entends toi par emploi stable? Est-ce qu'il doit avoir beaucoup d'argent? Est-ce qu'il doit être riche? Est-ce qu'il doit venir d'une famille aisée? Est-ce qu'il doit être à son propre compte? Bref, en réalité, tu dois te demander quelle situation financière es-tu prête à accepter vis-à-vis de la personne que tu vas rencontrer. Est-ce que tu accepterais de rencontrer ou de fréquenter, pardon, une personne sans emploi? Est-ce que tu accepterais de fréquenter une personne en formation? Qu'est-ce que tu es prête à accepter concrètement? Il faut le dire au Seigneur, il faut le lister. Évidemment, il n'y a pas une seule et unique réponse à ces questions. Comme je le disais, la liste évolue et se modifie en fonction de la personne, de ses aspirations, de ses désirs. Tu peux par exemple te dire que tu es prête à accepter un chercheur d'emploi qui est déjà diplômé et qui fait tout pour s'insérer sur le marché du travail. Ça, tu peux le noter. Dans cette réponse, rien n'est figé, donc il y a une perspective. La personne ne va pas demeurer éternellement sans emploi, donc il faut voir plus loin que le bout de son nez, il faut avoir une vision. Donc ce serait vraiment dommage d'éliminer un prétendant pour ce seul critère de l'emploi ou du chômage. Ce qu'il faut se demander aussi, c'est est-ce que sur le long terme, cet homme est capable de subvenir aux besoins primaires et secondaires de sa famille en gagnant sa vie honnêtement. Voilà, donc il faut se demander ça et la réponse qu'on apporte, c'est la réponse qu'on va noter dans la liste de critères. Autre point à considérer, c'est la question des enfants et de la famille. Est-ce que tu souhaites un homme qui veut avoir des enfants et fonder une famille? Est-ce que tu souhaites rencontrer un homme pour qui la famille compte? J'ai déjà abordé précédemment la question du système de valeurs, mais je reviens dessus en disant qu'il faut aussi te demander si tu veux un homme spirituel ou religieux. Voilà. Donc dit autrement, sur quoi est-ce que tu voudrais que la personne que tu vas rencontrer s'appuie pour mener sa vie? Sur Dieu, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, ou sur d'autres croyances tout aussi diverses les unes que les autres? Si tu es chrétienne ou chrétien, j'ose espérer que tu aspires à rencontrer quelqu'un qui partage ta foi, même si je sais aussi que les voies du Seigneur sont impénétrables. Cependant, si c'est vraiment ce que tu veux, il ne faut pas hésiter à le demander au Seigneur et à le mettre sur ta liste de critères. Je l'ai dit au début de mon propos, la liste de critères, il faut la présenter au Seigneur. Il faut prier pour rencontrer quelqu'un selon ce qu'on aura décrit au Seigneur. Parce que moi, je crois que d'une certaine manière, quand on est vraiment à l'écoute du Seigneur, c'est aussi lui qui va mettre en nous des désirs très profonds, des choses très précises, pas celles qui sont superflues. Au-delà de ça, d'autres éléments comme la question des enfants est aussi importante. Est-ce que tu souhaites fonder une famille? Si oui, est-ce que tu es prête à laisser une chance à quelqu'un qui a un désir contraire au tien? On ne sait jamais, tu peux rencontrer quelqu'un que tu apprécies mais qui en fait ne veut pas d'enfant. Et dans ce cas, est-ce que tu vas continuer ou tu ne vas pas continuer? Il faut déjà que tu te poses cette question-là. Ce n'est pas quand la personne va arriver et que du coup vos sentiments vont évoluer et que tu auras l'impression d'être prise au piège que tu vas te demander bon ok d'accord j'accepte quand même de continuer même s'il ne veut pas d'enfant. Non, c'est important d'être au clair avec ce qu'on veut et en fonction de ça on fait le tri, on évite de perdre du temps, de l'énergie et surtout on présente son projet au Seigneur. Tu peux aussi te demander combien d'enfants est-ce que tu voudrais avoir et sur quel chiffre tu serais prête ou prêt à faire des concessions. Est-ce que tu es prête, au lieu d'avoir 2 enfants, d'en faire un petit 3e ou au lieu d'en avoir 3, d'en faire un petit 4e? Voilà, il faut se poser ce type de questions, même si la réponse n'est pas toujours figée, mais avoir une prémisse de réponse permet quand même de savoir où on veut aller et ce n'est pas grave si on doit affiner plus tard parce que comme je le disais, la liste de critères évolue, nous changeons.
nous changeons sous le regard du Seigneur, nous prenons des décisions différentes, nous faisons des choix de vie différents, mais il y a des choses quand même fondamentales qui doivent être posées pour chaque personne. Bref, dis au Seigneur, dans le cas où tu veux fonder une famille, ce que tu souhaites plus précisément. Il faut être précis, c'est très important. Demande-toi aussi si tu es prête à fréquenter, à faire du chemin avec un homme qui a déjà des enfants avec d'autres femmes, ou une femme qui a déjà eu d'autres enfants. Et si c'est le cas, si tu es prête à accepter cela, combien d'enfants est-ce que tu accepterais? Un enfant, 2 enfants, 3 enfants issus de précédentes relations? Il y a également la question des projets de vie. Est-ce que tu es capable d'aider un homme ou une femme, comme je le disais, c'est dans les deux sens, à réaliser ses rêves? Et quels sont les rêves qui ne seraient pas en adéquation avec toi? Imaginons que la personne ait envie d'aller au bout du monde ou faire le tour du monde, c'est un rêve, mais un rêve que tu n'es pas prête à soutenir ou que tu n'es pas prêt à soutenir. Tu sais, il y a parfois des choses que les personnes expriment et on a l'impression que ce sont des délires sortis de nulle part, mais ces personnes-là y tiennent vraiment. Donc quand elles le disent avant que vous ne soyez véritablement en relation, il faut en tenir compte. Il ne faut pas penser que parce qu'on se marie, la personne va changer son idée de faire le tour du monde. Non, non, il faut prendre en considération ces désirs-là qui sont exprimés pendant le temps des fréquentations parce que ça va rejaillir dans la relation plus tard si c'était quelque chose qui comptait vraiment pour la personne. Donc, est-ce que tu es capable d'aider un partenaire ou un potentiel partenaire à réaliser ses rêves et quels sont les rêves qui ne seraient pas en adéquation avec toi? Il faut lister cela et l'écarter et dire au Seigneur précisément voilà ce que je veux. Il faut être précis et précise. Et la famille, quels sont les rapports que j'aimerais qu'il entretienne avec sa famille? Ou elle, quels sont les rapports que j'aimerais qu'elle entretienne avec sa famille? Quels sont les rapports que tu entretiens avec ta famille? Est-ce qu'il aime et respecte sa mère? Est-ce que toi tu aimes et respectes ton père? Voilà, donc ça peut paraître, je dirais pas trivial parce que c'est pas le mot et je sais même pas quel mot utiliser, mais ça peut paraître pas important. C'est pas vraiment français ça, mais c'est important de se poser ces questions-là pour pouvoir faire une liste de critères et pouvoir prier de façon précise parce qu'il faut être précis avec le Seigneur et pas être vague. C'est pour ça que dans la Bible, on nous dit qu'on ne sait pas comment prier parce qu'on ne sait pas comment demander au Seigneur, on ne sait même pas ce qu'il faut demander. Je sais que je suis allée un peu vite pour les derniers points, mais je pense que l'essentiel est là pour te permettre de te questionner et surtout de construire une liste de critères sous le regard du Seigneur. Si tu as des questions, n'hésite pas. Si tu souhaites que j'approfondisse ce sujet, n'hésite pas. J'espère sincèrement que cette vidéo t'apportera quelque chose et surtout qu'elle va t'aider à éclaircir ce que tu as au fond de toi, à le sortir et à le poser par écrit, à le regarder et à prier pour ça. En attendant une prochaine vidéo, je ne sais pas quand. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à le faire en cliquant sur s'abonner et activer les notifications pour ne rien rater de l'actualité de son contenu. Et si tu apprécies ce contenu, n'hésite pas à laisser une appréciation en mettant un pouce bleu vers le haut. Et bien entendu, si tu souhaites échanger, ça se passe dans les commentaires, donc n'hésite vraiment pas. Je t'invite cependant, comme toujours, à échanger avec bienveillance et respect. J'y tiens énormément. Je pense que la moindre des choses, c'est de se respecter quand on échange avec des personnes qu'en plus on ne connaît pas sur les réseaux sociaux. Quant à moi, je te dis à très bientôt dans une autre vidéo. Tu peux aussi me retrouver sur mon Instagram personnel Grace-no- parce que c'est là que je suis à peu près le plus active, en tout cas j'essaye. Ah, et n'oublie pas de t'inscrire à la lettre d'information. Il suffit de dérouler les informations ci-dessous. Voilà. Si tu penses que cette vidéo peut édifier quelqu'un d'autre, n'hésite pas à partager autour de toi. Au revoir.